Alors, bienvenue. Bienvenue dans ce guide détaillé sur les réservations. Donc, on va partir maintenant à la partie des réservations qui joue donc un rôle important dans la partie de la planification, de la gestion aussi des stocks. Donc, les réservations sont des documents qu'on crée au niveau des systèmes indiquant un besoin spécifique en matière première pour la production. Donc, la réservation est toujours donc assignée à un centre de coût ou notre utilisation. Elle joue donc un rôle clé en assurant la réservation des quantités requises avant leur affectation. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, de la maintenance, aura besoin d'un article spécifique à une certaine date, donc il doit spécifier donc une réservation. C'est la même chose aussi avec les produits consommés au niveau de la production. Et pour faciliter donc le process d'achat, on doit passer par les réservations. Donc, nous allons passer donc en revue le process de création des réservations en utilisant la transaction MB 22 ou bien MB donc 21, MB 22 pour la modification, MB 21 pour la création. Une fois donc la réservation après sera créée, donc on va procéder à effectuer du mouvement en se basant sur cette réservation. Allez, donc on va partir au système directement pour faire une manipulation et une simulation donc de la réservation. Je garde cette fenêtre ouverte et puis donc je vais partir à la transaction MB21. Donc une fois que je suis sur la transaction MB21, la première chose qui sera demandée de spécifier donc le coût de mouvement. Je vais sélectionner le coût de mouvement dédié pour la consommation sur un cost center. Donc c'est le mouvement 201. Et puis je dois juste taper ou bien create new item. Une fois je serai sur la create new item, la première chose donc voilà, donc je devrais indiquer un cost center. Allez, on va essayer d'utiliser ce cost center là. Voilà. Et puis le matériel ce sera BOLT 1001 avec une quantité de, allez, voilà, donc on aura un besoin de 25 pièces. Ok. La storage location ce sera la storage location RM00 parce qu'on sait bien que le stock est géré au niveau de RM00. Pas besoin d'utiliser le batch. Allez, on va taper entrée. Voilà, il y a un message d'alerte, juste envoyer un message en me disant qu'il n'y a pas suffisamment de stock pour alimenter cette réservation-ci. Alors, je peux poster toujours, c'est juste un warning. Une fois je clique post ou je clique une autre fois sur le bouton entrée, donc je peux à ce moment-là donc enregistrer les données et le système va me générer une réservation ici, comme vous pouvez voir, donc réservation numéro 21. Alors, si je reviens sur le MRP, sur la MD04, et en faisant un refresh, vous pouvez voir qu'il y a, donc c'est un material reservation, voilà le numéro, et ça apparaît dans la transaction MD04 avec moins 25 pièces. Donc, on aura besoin de 25 pièces. On a des PO en cours. Mais la question maintenant qui se pose, la prochaine fois quand le MRP va tourner, on remarque qu'il y aura un déficit de 30 pièces. Pourquoi? Parce qu'on a de la safety stock de 60 pièces. On a une réservation de 25, ça veut dire qu'on aura un besoin total de 85 pièces. Si on fait la somme des PO ou bien du Purchase Requisition, le total, ça sera donc un ensemble de 50 pièces, ça veut dire on aura une différence de 30. On peut réessayer toujours ça. Comme vous pouvez voir, donc soit pour tourner l'MRP, je peux aller à la transaction MD02. Donc partir à la transaction MD02,
Donc, comme vous pouvez voir, je peux le lancer directement d'ici de l'AMD04 parce que j'ai un bouton actif qui est déjà actif ici. Si vous n'avez pas ce bouton-là et vous voulez l'ajouter, donc je vais vous montrer comment faire cette opération. Il faut partir sur More, Environment et puis Navigation Profile, faire Assign et puis il faut assigner ce profil-là, SAP PP MRP00. Donc c'est le profil pour le MRP contrôleur. Faire save et enregistrer. Automatiquement, vous aurez ce nouveau bloc qui contient donc ce bouton-là qui va me permettre de tourner l'MRP. Donc une fois que je clique ici, automatiquement, vous allez voir que donc le système va me proposer ce scénario-là que je peux donc généralement garder et utiliser pour lancer donc mon calcul. Vous pouvez voir les résultats, une autre purchase acquisition qui a été créée. Si je reviens et je vais actualiser, donc on aura l'apparition d'une nouvelle purchase requisition qui est donc dans ce cas-là, c'est celle-là qui a été créée par le système parce que ça n'était pas étoilé. Celle qui est étoilée, ça veut dire qu'elle a été créée par quelqu'un ou elle a subi déjà un changement. Alors maintenant, vous pouvez voir que le déficit à la fin, ça sera 0 parce que le système va nous compenser donc l'équivalent de cette purchase acquisition. Alors maintenant, on va essayer de faire une chose. On va partir sur Mego. Je vais copier quand même donc la réservation, le numéro de la réservation. Je vais essayer de faire de la consommation en se basant sur cette réservation. Ok. Donc je dois partir sur une nouvelle, cliquer sur CTRL pour créer une nouvelle fenêtre. Allez, je crée une nouvelle fenêtre et puis donc, je vais partir après sur la transaction Migo. Ok. Nouvelle fenêtre a été créée, je vais partir sur Migo et maintenant je dois faire good issue, ça veut dire je vais consommer en se basant sur la réservation. Donc il y aura donc le choix de faire la consommation sur la réservation mouvement 200, c'est correct. Je vais assigner le numéro de la réservation et automatiquement voilà donc la quantité de la réservation. Voilà ce que je vais essayer de faire, c'est de flaguer l'item pour OK et puis donc faire un check d'abord. Je dois checker. Quand je clique sur le bouton check, automatiquement là j'ai un message bloquant. Pourquoi? Parce que j'ai pas le stock à consommer. Je veux consommer 25 pièces, mais la réalité me dit que j'ai moins que ça en termes de stock parce que comme j'ai déjà affiché ici sur MMBE, donc j'ai que 5 pièces qui sont disponibles. Maintenant, j'ai le choix, soit je vais faire un coup de réussite, okay? Je vais faire un mouvement de réception pour le reste des pièces pour que je puisse les consommer, ou bien je peux faire une chose, comme vous pouvez voir sur MMBE, j'ai le stock qui est disponible de 5 pièces et j'ai aussi la réservation qui va apparaître sur la transaction MMBE, comme quoi j'ai 25 pièces réservées prêtes à être demandées pour la consommation. Alors, je vais pas faire de réception pour le moment. Ce que je vais faire, c'est ajuster la quantité. Je vais donc consommer que 5 pièces. Je vais faire maintenant check. Allez, on va faire check. Et puis, je vais faire post. Et automatiquement, donc, la réservation, ça sera consommé partiellement. Au niveau de SAP, si je fais un refresh là, vous pouvez voir que la réservation est toujours là, mais là, elle a un peu, donc, on a pu réduire la quantité initiale de 5 pièces consommées. Voilà, donc c'est ça, c'est le principe de la consommation en se basant sur la réservation. Comme j'ai dit, donc elle va servir au niveau du magasin pour faire sortir les pièces et elle va servir aussi au niveau de l'approvisionnement et au niveau de l'achat parce que ça va constituer un élément d'entrée, un élément qui va aider le MRP à faire ses calculs correctement. Merci.